Donald Trump est-il trop vieux pour redevenir président des États-Unis? Il souligne aujourd'hui ses 78 ans. C'est 3 ans de moins que son adversaire Joe Biden. Et pourtant, alors que les chroniqueurs se questionnent souvent sur les capacités mentales et physiques de Joe Biden, on entend rarement les mêmes inquiétudes à propos de Donald Trump. Mais cette semaine, par contre, il y a un discours de Donald Trump qui a fait sourciller plusieurs journalistes américains. Je vous fais écouter ça. Donald Trump se prononce sur les dangers des bateaux électriques et des requins. What would happen if the boat sank from its weight and you're in the boat and you have this tremendously powerful battery and the battery's now underwater and there's a shark that's approximately 10 yards over there? By the way, a lot of shark attacks lately. Do you notice that? A lot of shark. If the boat is sinking, water goes over the battery, the boat is sinking. Do I stay on top of the boat and get electrocuted? Or do I jump over by the shark and not get electrocuted? Because I will tell you, he didn't know the answer. He said, you know, nobody's ever asked me that question. I said, I think it's a good question. I think there's a lot of electric current coming through that water. But you know what I'd do if there was a shark or you get electrocuted? I'll take electrocution every single time. I'm not getting near the shark. Voilà. On apprend beaucoup de choses ici. Rodolphe, est-ce qu'il faut poser ce type de questions également, capacité mentale, capacité physique pour Donald Trump? Oui, écoutez, d'une certaine façon, oui, parce que c'est vrai que des fois, ces discours ne font aucun sens. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté que quand vous regardez l'énergie de M. Trump, même s'il dit des fois n'importe quoi, comme on vient de voir dans l'extrait, il le dit avec beaucoup plus d'aplomb que M. Biden, qu'on a vu, par exemple, même juste cette semaine en Italie ou en Normandie, par exemple, la semaine précédente. Donc, je pense que même si des fois M. Trump dit n'importe quoi, il le dit avec plus d'aplomb et plus d'énergie que son opposant. Trump, c'est Trump ou qu'il faut s'inquiéter, Antonine? Moi, je ne vois pas une énorme différence dans la pertinence du propos avec les discours habituels. Je ne suis pas certaine que c'est de la sénilité comme telle. J'ai l'impression que c'est plus qui dit n'importe quoi. Je ne serais pas trop inquiète qu'il soit en perte cognitive comme tel. Maintenant, sur l'âge de Joe Biden et celui de Donald Trump, c'est vrai qu'on se demande un peu où est la relève politique aux États-Unis. C'est âgé. Mais on peut continuer de s'engager en politique tant qu'on se sent en forme. Et je suis assez d'accord avec Rodolphe qu'au niveau de l'énergie, Donald Trump ne fait pas son âge. Ouais. Il est très, très énergique encore. Parce que quand on regarde les images de Joe Biden, puis on va en voir, on voit quand même dans les derniers mois qu'il a physiquement décliné, qu'il se déplace beaucoup plus lentement, qu'il a l'air parfois hagard. Le Wall Street Journal en parlait récemment. Sur ces images, il a l'air un peu perdu. C'était au G7, là, il s'en va dans la mauvaise direction. Mais dans le fond, il y avait aussi un parachutiste qui venait de se poser à cet endroit-là. Donc, on lui donne le bénéfice du doute, mais Giorgia Meloni a quand même cru bon aller rechercher le président des États-Unis pour la photo et le ramener parmi les siens. Joe Biden a souhaité un joyeux anniversaire à Donald Trump sur X en disant « Bon 78e anniversaire, Donald, d'un vieil homme à un autre. L'âge, c'est seulement un nombre. L'élection, par contre, c'est un choix. » Donc, Cyril, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces enjeux? Est-ce qu'on fait bien de parler de ça ou c'est pas ça qui est important, c'est le contenu des uns et des autres? Bien, c'est sûr que le contenu est important. L'énergie, c'est quelque chose qui est important. La capacité, évidemment, intellectuelle, c'est fondamental. Il faut quand même reconnaître que Biden le regard est sur lui sur une base régulière. Il est président actif. Il doit sortir. Tandis que dans le cas de Trump, évidemment, tout est mesuré, tout est packagé de faire en sorte qu'on présente sous son meilleur regard. Et effectivement, il démontre beaucoup d'énergie. Mais rappelez-vous, lors du State of the Union le plus récent, on pensait que Biden n'allait pas démontrer beaucoup d'énergie, alors que c'est tout le contraire. Il était très, très, très actif, très allumé. Alors, ça dépend le regard qu'on porte sur l'un et sur l'autre. Ouais. Évidemment, ce n'est pas une question d'âge, à mon avis. Je pense qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Et on a tous hâte de voir le 27 juin le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Comment Joe Biden également va pouvoir se défendre, comment Donald Trump également va se comporter. Quand on demande aux Américains est-ce que le candidat est trop vieux pour travailler au gouvernement, 78 % sont d'accord avec le fait que Joe Biden est trop vieux pour être là, 53 % pour Donald Trump, selon un sondage Reuters-Ipsos qui a été fait il y a quelques mois. Et quand c'est le Pew Research Center, quand on questionne
questionne sur les capacités mentales et physiques. Est-ce que Donald Trump a les capacités mentales pour être président? 38 disent que oui, 36 disent qu'ils ont confiance dans ses capacités physiques, alors que Joe Biden, on est à 21 et à 15 Rodolphe, ça joue contre Joe Biden quand même, son âge et l'apparence physique et des problèmes de vieillissement qu'il a. Oui, tout à fait. Mais écoutez, juste pour faire un petit aparté au Canada, vous savez, ni Joe Biden ni Donald Trump ne pourraient être sénateurs parce qu'au Canada, il y a une âge limite de 75 ans où ils doivent quitter leur poste de sénateur. Il n'y a pas, bien sûr, de limite concernant la Chambre des communes, mais même au Canada, il y a une limite de 75 ans. Mais c'est vrai qu'actuellement, la communication, surtout non verbale, du président Biden est beaucoup plus en difficulté que la communication non verbale de Donald Trump. Et vous avez tout à fait raison que le grand débat qui va avoir lieu à la fin juin, ça va être un moment important parce que, comme Cyril l'a dit, depuis le State of the Union, on n'a pas vu en tout cas un Joe Biden énergique. Et là, ça va être encore une fois très, très important de maintenir son momentum parce qu'il doit se relancer. Et juste le fait qu'il a accepté, le président Biden, de faire ce débat, c'est aussi un signe qu'il a besoin de se relancer parce que normalement, si on est meneur, on n'accepte pas de faire un débat. Est-ce que les capacités, les apparences non verbales de Joe Biden jouent plus fort que ce que dit finalement Donald Trump? Antonine? Oui, je pense que effectivement, ça a un énorme impact. Puis Joe Biden, c'est pas seulement son âge, hein, c'est un peu sa façon de se comporter également. Je dois dire que des fois, il peut avoir une personnalité un peu spéciale qui vient un peu nourrir ce narratif-là. Notamment, il touche beaucoup aux gens. On le voyait au G7, il voulait discuter avec le parachutiste, il parle beaucoup aux gens. Bon, il y a un peu cette façon un peu étrange des fois de se comporter. Puis je pense qu'il a toujours été un peu comme ça. On a vu des images, il rencontrait le pape récemment, puis il collait son visage sur celui du pape. J'y vois pas un signe non plus de sénilité, mais plus un signe d'avoir une personnalité un peu malaisante par moment. Ouais. Est-ce qu'il devrait y avoir un âge limite? Vous avez évoqué l'âge limite pour le Sénat. Je regarde aux États-Unis, l'âge moyen des sénateurs en ce moment, c'est 64 ans. L'âge moyen des représentants, c'est 58 ans. L'âge médian, 39 ans. L'âge médian. Chez nous, au Canada, c'est 53 ans, l'âge moyen des députés. Et quand on regarde l'âge des leaders dans le monde, l'âge médian est de 62. Et la plupart ont entre 50 et 70 ans. Là, hein? Vous voyez, là, 22 50 à 59 ans, 34 de 60 à 69 ans. Joe Biden est dans la dernière catégorie, là, à peine 5 80 ans et plus. Cyril, est-ce qu'il devrait y avoir un âge limite pour être le leader d'une nation? Je serais mal placé. Je suis le plus vieux sur ce plateau pour faire de l'âgisme. Je dirais quand même... rappelez-vous que Nelson Mandela avait 76 ans quand il était élu en 94 à la tête de l'Afrique du Sud. Et puis, Churchill avait 71 ans en 1945. Je veux dire, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ont de l'énergie, il y a des gens qui ont de la capacité. C'est des forces de la nature. Je pense qu'on ne devrait pas empêcher cette réalité-là strictement sur une base d'âge, bien que sur la moyenne, effectivement, il y a moins de chances qu'on se retrouve à la tête d'un État si on a 60-75 ans en montant. Qu'en dites-vous, Rodolphe? Oui, mais écoutez, c'est aux électeurs à la fin de choisir. En fait, c'est un peu ça la démocratie. C'est juste que dans ce cas-ci, les deux sont très âgés. Normalement, on a toujours un qui est plus âgé et un qui a l'air plus du renouveau ou de la relève. Dans ce cas-là, aucun des deux représente la relève, en tout cas. Et Antonine, est-ce qu'il y a un âge limite, là? Non? Sur les postes électifs, non. C'est aux électeurs de décider. Il y a des primaires, il y a des élections. Par contre, sur les postes nominatifs, la question se pose. Les postes nominatifs, ça veut dire quoi? Bien, par exemple, les juges. Effectivement, au Canada, il y a les sénateurs. Donc, d'avoir des postes comme ça qui ne demandent pas aux citoyens de se prononcer, je pense qu'il faut peut-être penser à mettre une limite d'âge ou des tests cognitifs. Des tests cognitifs? Bien sûr. Mais comment ça, des tests cognitifs? Bien, il faut être capable de démontrer qu'on a les capacités de faire le travail comme tel. Mais je pense que le débat doit avoir lieu parce qu'il peut y avoir un vieillissement parfois qui empêche de faire le travail. Mais quand il y a, le test des électeurs, des débats, bien, il y a ces tests-là qui sont faits de facto. Merci. Merci, Antonine. Merci, Cyril. Merci, Rodolphe. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.